Non, non, attention. César est à côté au 4. Ah bon? Le lit est bon. Monsieur sera bien couché. Ah, parfait. Le lavabo marche bien aussi. Tous les 15 jours, quand la patronne fait la lessive, vous aurez de l'eau chaude. Ah, vous n'avez pas de chance, c'était hier jour de l'eau chaude. Faudra que vous attendiez. Dans 15 jours, je serai parti. Au moins, je l'espère. Monsieur est de passage. Monsieur voyageur de commerce. Oui. Et qu'est-ce que monsieur représente? Hein, les chapeaux. Les chapeaux de dames ou les chapeaux de messieurs? Les deux. Et qu'est-ce qu'on porte en ce moment à Paris? Rien. On va nu-tête. Pourquoi vous n'avez pas fait prendre votre malle par le cocher? Ma malle? Quelle malle? La malle où vous mettez vos chapeaux? Oui. Ils sont tout de même pas entassés dans votre valise. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, rien. Moi, je dis ça comme ça pour être aimable. Monsieur prend sa fiche en descendant. Oui, d'accord. Monsieur s'appelle comment? Paris. André Paris. Ah bah ça, au moins, c'est facile à prononcer. Ah. Hein. Et puis tout le monde sait l'écrire. Pardon, madame. Mais je vous en prie, monsieur. Ce n'est rien. Voilà, madame. À la caisse, s'il vous plaît. Monsieur, un renseignement. C'est bien ici qu'habite monsieur Léonard? Oui, monsieur. Au premier étage. L'immeuble à côté. Vous désirez, monsieur? Je voudrais parler à monsieur Léonard. Je suis Madame Léonard, de quoi s'agit-il? Oh, rien de grave. Je voudrais simplement poser quelques questions à votre mari au sujet de la déclaration qu'il a faite au commissaire Bellefontaine. Qu'est-ce que c'est? On vient encore t'interroger. Passez, monsieur. Par ici. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Oh mon Dieu! Ne bougez pas. Je vais chercher un médecin. Y a-t-il un médecin par ici? Oui, rue Lambert, au 20. La première à droite. Excusez-moi, je cherchais le docteur Tourelle. On peut vraiment dire que vous êtes tombé dessus. Ah, je suis désolé, venez vite. Un suicide. Ah oui, monsieur Léonard s'est tiré un coup de fusil. Non. Allez, vite. Allez. Ouais. Salaud. Je suis désolé. Oh, ce n'est vraiment pas de chance. De me revoir? Non, non, vous me prenez. Je voulais dire que... Que vous m'avez déjà rencontré quelque part. Oui, et dans des circonstances aussi maladroites. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes pardonné. Marquise de Courtavol, représentante en parfum. Notre spécialité est l'autre colonne des archiducs. 66 degrés seulement, mais son parfum est tendre, suave et distingué. Je vous en offrirai un échantillon. Vous êtes très aimable, et ça me fait très plaisir. Que je me présente à mon tour. André Paris, représentant chapeau. Alias inspecteur César, adjoint au commissaire Clerget en mission secrète à Sauveterre. Hé, César! César! Antoine? Ah, qu'est-ce que tu fous là? Ah, j'arrive de la PJ, je file sur Rouen, je t'ai cherché partout. Alors le patron m'a dit de te prévenir qu'il allait t'envoyer du renfort. Il a les semaines à perdre de ton air. Méfie-toi!
C'est lui qui a tiré. Petite pourriture. Du calme, du calme. Chacun son métier. Ils sont même pas du pays, assassin. Allez. Ah, c'est un automatique, hein? Et d'un modèle que je connais, hein? Monsieur joue au faux policier, hein? Ça, c'est le bouquet. Allez, emmenez-le. Je vous assure, madame, que cette bonbonnière est charmante, du pure Régence. J'hésite encore. C'est la couleur qui ne me convient pas. On en tient un, madame le corps du vent, et un dur. Je vous attends au commissariat pour témoigner. J'arrive tout de suite, commissaire, dès que j'aurai fini avec madame. On n'y en a pas pour longtemps. D'accord, faites-lui. Vous avez entendu, madame? On m'attend. Alors, la prenez-vous, cette bonbonnière, oui ou non? Combien? 2005. C'est une affaire. Une affaire pour vous? Alors, ne dites pas ça. Si vous saviez ce que ça devient rare, le Régence. Depuis Louis-Philippe, on n'en fait plus. Bon, bah c'est entendu. Je la prends. Dites-moi, combien l'homme à la mitraillette vous a-t-il offert pour avoir le vase? Est-ce pour avoir ce renseignement que vous m'avez acheté la bonbonnière? Peut-être. Fallait le dire plus tôt. Vous auriez économisé 2500 francs. Pourquoi, il ne vous a rien offert d'autre en échange? En échange de quoi? D'un vase qui n'est plus chez moi, mais chez le commissaire Bellefontaine. Non, en échange de l'autre, voyons. Ah, vous savez? Tous les vases empires marchent par paire. Ceux-là servaient de garniture de cheminée, alors? Je vois que vous avez lu les articles du journaliste Thomas Boutbeuf. Oui, en effet. Il est trop bavard. Je n'aime pas les bavards. Mais s'il pouvait me dire à qui j'ai vendu le second vase, sa fortune serait faite. Et la mienne aussi. Ah, c'est affreux. Et vous devez m'en vouloir. Mais vous en faites pas, commissaire. Non, vous m'avez coiffé, mais je me suis laissé faire. Et je ne pouvais pas montrer ma carte en public, j'ai des raisons. Vous saisissez? Pour une fois, il arrête quelqu'un, c'est un collègue. Et Paris. Mais, au fait, pourquoi cet incognito? Et pourquoi Paris vous a-t-il envoyé? Parce que cette affaire de potiche réserve des surprises. Non, c'est sérieux. Je viens de télégraphier au patron, il va venir. Je peux pas vous en dire plus. Je ne vous demande rien. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que c'est encore? Laissez-moi passer. Commissaire, on a enlevé Germaine. Qui ça? Germaine, ma nièce. Pas possible. Maître Sabrelon, notaire, inspecteur César de Paris. Enchanté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est abominable. Allons. Calmez-vous. Nous vous écoutons. C'est près du jardin public que ça s'est passé. Je me promenais avec ma nièce. Une voiture arrive. Un monsieur, bien mis, correct, on descend. Il se présente. Hervé de Courmanoir. Je dis non, n'est-ce pas? Et qui peut inspirer confiance. Et tout à coup, bing! Je reçois un coup de matraque sur la tête. Et quand je revins à moi, il n'y avait plus personne. Mais avant l'agression, aviez-vous relevé la marque et le numéro de la voiture? C'est une Citroën noire. Je crois avoir vu 8 RK3. 7498 RK3, les mêmes qui ont fait le coup de l'antiquaire. Allô? Oui? Oui, docteur. Pas si fort, je vous prie. Quoi? Non? Ah oui, je viens d'arriver. Bon? Bon? Oui, merci, on va s'en occuper. Au revoir, docteur. Quelqu'un a envoyé le docteur Furel chez monsieur Léonard pour constater son suicide. Ah oui, alors? Léonard n'était pas chez lui. Comment pas chez lui? Ah non, c'était une blague. Si je tenais l'imbécile qui se permet de faire des plaisanteries en un pareil moment. Ah, vous me tenez? Ouais, l'imbécile, c'est moi. Je vous remercie de m'accepter à votre table. Belle soirée, n'est-ce pas? Et quel calme. C'est une façon de parler. Entre les événements d'aujourd'hui et le calme plat, il y a une nuance. Grâce à vous, je n'y pensais même plus. Vous devez vous sentir souvent seul. Quel dommage que votre collègue ait dû prendre l'autocar de 6 heures. Décidément, vous savez tout. Aucun mérite, j'étais à l'hôtel quand il vous a demandé. Écoutez, j'aime beaucoup être là en face de vous. Vous m'êtes infiniment sympathique. Mais j'ai l'impression que vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas. Mettons que je sois curieuse. Il y a des femmes comme ça, vous savez. Bon. Admettons-le. Comment avez-vous appris que j'étais de la police? À l'uniforme.
Comment l'uniforme? Je suis en civil. Justement, vous avez l'uniforme des policiers en civil. Vous apprendrez un jour la différence qu'il y a entre un vrai représentant de commerce et vous. Merci beaucoup, marquise de Courtavol. À propos, je vous apprendrai un jour la différence qu'il y a entre une vraie marquise, vous, et une représentante en parfum. C'est monsieur l'apprendant du potage? Non. Oui? Non. Que faisiez-vous chez Madame Le Corps du Vent? J'ai acheté une bonbonnière. J'adore les bibelots anciens. Pas vous? Vous vous moquez de moi? Naturellement. Avez-vous un mandat pour m'interroger? Pas encore. Mais ça pourrait venir. Vous faites pas le méchant. Vous avez des bons yeux de caniche. Attention, c'est très chaud. Vous ne voulez toujours pas me dire ce que vous êtes allé faire chez Madame Le Corps du Vent après l'agression? Si. Et c'est parce que vous êtes très gentil que je veux même vous annoncer une bonne nouvelle. Le vase qui tue, il est deux. Il y a deux vases. Celui qui est entre les mains de la police et l'autre. Et c'est l'autre qui a motivé l'agression. Dites donc, qui fait l'enquête, vous ou moi? Excusez-moi une seconde. Vous écoutez aux portes? C'est pas une porte, c'est un parapluie.